Bon, bonjour tout le monde. Donc, petite vidéo du lundi matin. Vous avez été énormément nombreux à me donner un chiffre entre 1 et 22. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs à le faire. C'est simple, à 18h30, j'avais déjà les 9 chiffres que j'avais besoin. Donc, félicitations. Je veux féliciter aussi Fraternitaire qui a gagné, qui a été la 900e inscrite sur YouTube. Donc je la félicite. Elle gagne 10 minutes de voyance gratuite sur mon site, ce qui représente à grosse moto 10 euros. Et donc elle peut venir elle a juste à s'inscrire et venir les utiliser sur mon site www.cabinetmedium.fr. Alors pour le millième, il y aura toujours 10 minutes de voyance gratuite, mais je vais rajouter quelque chose en petit cadeau. C'est ma petite femme avec sa boutique faitésothérisme.com. Je vous le mettrai en commentaire, hein, l'adresse exacte. Qui offre au millième d'inscrits d'abonnés sur YouTube. Alors, une boîte de jasmin en encens, de la camomille. Ah, pardon, il est à l'envers. Ça sera plus comme ça. Du bois de santal et de la myrrhe. Donc la millième personne qui s'inscrira, enfin qui s'abonnera à ma page sur YouTube gagnera 10 minutes de voyance, mais en plus, c'est 4 enfants. Voilà. Donc, on va commencer le tirage, hein. Hop, je sais, c'est un petit peu le ménage là en même temps, j'en profite pour faire un petit peu le ménage. Je cherche mes cartes, ils sont là. Parce que j'ai toujours pas rangé mon bureau, hein. En même temps, j'ai tellement de trucs à faire. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end en fait. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, ça commence à être folklorique, hein, en France. Entre les manifestations, là ce matin, on a appris que les chauffeurs poids lourds n'attendaient pas le 25. Ils ont déjà commencé à faire des opérations escargots sur les autoroutes. En l'occurrence, deux autoroutes ce matin, je ne sais plus lesquelles. La 1 et la 26. Donc, vous voyez, ils commencent gentiment déjà leur cirque. Ils ont raison, quelque part. Bon, j'ai mélangé déjà, excusez-moi, j'ai pas le temps de baisser la webcam, mais bon, on va essayer de gagner un peu de temps quand même. Alors, Gérald et Pascaline m'ont donné le 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons l'impérat- euh, l'impératrice en vert. Laurent m'a donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le pape en droit. Julien, Edouard, Brigitte et Steve m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ça devient intéressant parce qu'on a la roue de la fortune en droit. Attends, bébé, faut pas tirer les cartes et après il te prend, d'accord? Nathalie m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La lune en droit. Bon, excusez-moi, il y en a un qui veut s'installer. Comme d'habitude, hein, dès que je tire les cartes, de toute façon, il est là. Mais tu touches pas aux cartes, hein, bébé, hein. On est d'accord. Guillaume m'a donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le pendu en droit. Josette et toi-même m'ont donné le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Le diable en vert. C'est quand même une bonne carte, même si elle est à l'envers, parce que ça dit que il y a un changement qui va se passer, un changement profond par rapport à la situation maintenant. Là, je parle de la France et un petit peu de l'Europe, et que les choses vont être faites dans le calme. Ça, c'est intéressant. Il va pas y avoir trop de violence, on va dire. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours ce ressentiment de violence, de grève, de manifestations, etc., qui vont tourner un petit peu au vinaigre. Corentine m'a donné le 6. 3, 4, 5, 6. Le fou en vert. Toujours des arrivées de migrants. Malheureusement, même si à la télé on ne nous en parle pas, vous savez très bien que ça n'arrête pas d'arriver, arriver. Lapinou m'a donné le 22. D'ailleurs, c'est à nouveau. Bienvenue sur le Facebook de Cabinet Médium. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La tour en droit. Ça me prouve qu'il va y avoir quand même il y a quand même de la destruction, en même temps il y a de la construction. Voilà, ma caméra qui a bougé. Désolé. Il y a destruction et construction. Et Daniel m'a donné le 1. La mort. Et la mort, ça veut dire qu'en vert, pas de changement pour l'instant. Donc qu'est-ce que je conclus par rapport à un tirage comme ça? On arrive à, on va dire que l'État va commencer un petit peu quelque part à mettre de l'eau dans son vin, quoique. Moi, je pense plutôt que il va rester sur ses positions, il va pas y avoir de changement. Mais quand monsieur va voir qu'il y a, les gens vont descendre dans la rue, non bébé, chut, papa il est en train de faire sa vidéo pour que les gens ils puissent entendre ce que papa a à dire, d'accord? Fais juge avec ça. Et là, quand il va voir que les gens commencent sérieusement à descendre dans la rue, l'État va peut-être commencer à dire, là, faut peut-être qu'on voie pour essayer de calmer le jeu. Ça va pas être évident, mais c'est ce que je ressens. Alors, il faut savoir que par rapport aux situations, un jeu peut énormément changer. Bon, malheureusement, je ressens toujours des attentats en Europe. Beaucoup de problèmes avec la migration qui se fait massivement. Je suis désolé, mais c'est vrai. Hein, et ces états de non-droit. Oui, on te voit à la webcam, mon bébé. Il est un peu envahissant ici, mais désolé. Hein. Mais bon, vous savez ce que c'est qu'un bébé de 15 mois. Hein, voilà. Puis en même temps, en ce moment, c'est papa. Donc je ressens ça. Voilà, j'ai des attentats, encore des manifestations. Et ce qui me fait peur, c'est que Monsieur Macron veuille rien lâcher. Et ça, quelque part, vous savez comment il est. Hein, monsieur va vouloir rien lâcher. Hein. Mais il y a quand même des changements qui vont se faire. C'est pas des changements brutaux, c'est pas des changements qui vont entièrement tout modifier notre façon d'être. Il y a, je pense à ça là tout de suite. Il y a un dessin que fois qui m'avait fait rire où il y avait, je sais plus qui c'est qui l'avait mis. C'était un double dessin où il y avait un homme politique qui parlait. Est-ce que vous voulez du changement? Et là, toute la foule qui était devant lui criait oui, on veut du changement. Et le deuxième dessin, c'était est-ce que vous êtes prêt à changer? Et là, c'était silence radio. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vit. Hein. Voilà. Au niveau de Madame Merkel, parce que c'est une personne qui a quand même pas mal d'influence sur toute l'Europe. Moi, je la vois partir. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit réélue. Hein. Vu le bordel qu'il y a en Allemagne, même s'il y a très peu de chômage, elle va pas être réélue cette femme. Hein. Les Allemands, ils sont comme nous. Hein. Ras-le-bol. Il va y avoir du changement au niveau de l'Europe. Maintenant, quand mystère.
l'Europe malheureusement est vouée à disparaître. Quand ça peut être d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, mais on sait, tout le monde le sait, et là il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça, que l'Europe est vouée à partir. Il y en a qui me parlent du 23 septembre, qui me demandaient des renseignements sur le 23 septembre. Rassurez-vous, ça va pas être comme le 12 décembre 2012, où tout le monde était affolé, où tout le monde a dit ouais attention, il va y avoir une planète qui va apparaître, parce que l'alignement des planètes et tout, il va y avoir une 9e planète qui sera habitable par l'homme, qui va apparaître par miracle, par enchantement comme ça dans notre système solaire. Il y en a qui ont dit que la Terre allait exploser le 12 septembre 2012, enfin le 12 décembre 2012. Enfin bref, il y a eu des trucs à la con qui ont été dites, qui sont même affolantes, et le pire c'est qu'il y a des gens qui l'ont cru. Genre par exemple les extraterrestres allaient débarquer le 12 décembre 2012. Enfin bref. Là c'est pareil, tout le monde s'affole parce qu'il y a des personnes qui se sont amusées à dire le 23 septembre, 23 septembre il va se passer un truc bien spécifique au niveau planétaire. Je vous rassure, ça ne va pas bouleverser notre vie. Le seul problème c'est que depuis 12 décembre 2012, on est passé dans un nouveau cycle. Malheureusement, dans ce cycle qu'on a changé, on est passé, on va dire, on doit passer une phase négative, ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'immigration massive, les guerres qui se font, comme vous avez pu le voir, en Syrie, en Irak, etc., où c'est le bordel total. La tension entre Trump et puis Poutine, la Corée du Nord qui met 100 grains de sel avec ses missiles. Enfin bref, tout le monde est en train de péter un câble. On est dans une phase négative. Jusqu'à quand? Mystère. Ou à moins que ce soit jusqu'à temps que ça craque vraiment, quoi. Et quand je dis craquer vraiment, c'est une 3e guerre mondiale. Où là, ça va remettre, on va dire, l'équilibre. Malheureusement, il y aura des millions et des millions de morts dans tous les pays du monde. Faut pas se voiler la face. Faut savoir que même Nostradamus l'annonce, qu'il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare. On est en plein dedans quelque part. Quelque part, tous les pays puissants, la France, la Russie, l'Allemagne, les États-Unis sont en train de combattre l'extrémisme. Quelque part, c'est une petite guerre mondiale, quoi. C'est vrai que ça ne touche pas nos territoires, pour l'instant. Si, avec les attentats. Mais voilà, ça en reste là pour l'instant. C'est que les attentats. Pour l'instant, on ne se prend pas de missile sur la tronche. Jusqu'au jour où ça va arriver, malheureusement. Et ça, faut s'y attendre. En plus, avec cette guerre civile qui nous pend au nez, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Parce que M. Macron ne lâchera rien. Faut le dire. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de violence. Elle va venir, cette violence. Mais quand, j'en sais rien. C'est ça le problème. Donc voilà ce que je voulais dire pour ces prédictions à venir. Donc bien entendu, ne vous basez pas, c'est pas d'aujourd'hui à lundi que ça va se passer. Il faut savoir qu'on n'a pas d'effet espace-temps dans la voyance. Donc le mec qui vous dit ouais voilà demain matin à 10h tu vas aller faire pipi. Faudrait qu'il m'explique comment il fait quoi. Parce que moi ça fait 45 ans que je pratique la voyance, j'ai jamais réussi à donner une date. Je dis ça, je dis rien quoi. Donc les heures d'ouverture cette semaine, cet après-midi, mercredi, vendredi après-midi, on sera ouvert de 14h jusqu'à 23h, voire minuit, s'il y a du monde. Le mardi et jeudi, on sera ouvert de 9h à 13h et de 20h à 23h, voire minuit. Toujours pareil s'il y a du monde. On a quand même une vie de famille. Donc, n'hésitez pas à passer sur cabinetmedium.fr, faire notre connaissance. Déjà, ça vous engage rien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui me demandent pour les tarifs. C'est pas compliqué chez moi. 1 euro, 1 minute. Jusqu'à 30 euros. Vous avez déjà les 3 premiers.
10, 20 et 30 euros, ce qui représente 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et après, vous avez celui à 46 euros, je crois que c'est 50 minutes. Vous voyez, c'est un peu plus cher, un peu moins cher. Il y a un forfait qui est de 80 euros pour 2 heures, mais celui-là est réservé aux personnes qui veulent une voyance régulière, c'est-à-dire que, on va dire 15 à 20 minutes par mois, pour voir l'évolution des choses. Donc ça, c'est une personne qui veut me suivre régulièrement, qui veut avoir de la voyance avec moi régulière. Ça représente 66 centimes la minute, hein. C'est tout. Vous voyez? Par contre, ne me demandez pas pour de l'audiotel, excusez-moi, je bégaye. Je n'ai pas d'audiotel pour l'instant. On est en train de chercher un programme, enfin un audiotel qui coûte pas une blinde pour que justement j'évite de vous prendre 2 à 3 euros la minute pour que je puisse rentrer dans les cordes. J'estime que 2 euros, 1 euro, 1 euro 50 grammes maximum par téléphone, ça suffit amplement, quoi. Il n'y a pas besoin de faire exorbitant. Faut savoir aussi un truc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un voyant, ça gagne des milliers des cents. Faut savoir que moi, qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je reverse tout ce que je gagne, je reverse 25%, 25,10% au RSI. C'est-à-dire que sur 100 euros, je reverse 25,10 euros. Vous voyez? Oui. Et ma petite femme sur sa boutique, c'est pas mieux, hein. Virginie s'est dit pratiquement 20 euros qu'elle reverse au RSI. Donc vous voyez, ça fait pas énorme. Donc sur ce, je vous dis peut-être à cet après-midi et à bientôt à Terre Fraternitaire qui a gagné les 10 minutes, hein. Donc n'oubliez pas, un millième, ça plus 10 minutes à gagner. Sur ce, bonne journée.